Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Samsung et notamment le futur Samsung Galaxy Fold 2 qui devrait sortir normalement cet été. Et oui, ça fait déjà un an que le tout premier smartphone de Samsung pliable est sorti et en tout cas il s'est très bien vendu. Dans cette vidéo je vais vous donner toutes les rumeurs les plus plausibles bien entendu. Je vais vous donner mon avis sur ce futur smartphone. Est-ce qu'il y a énormément de changements par rapport à la première génération? Donc on va parler de ça sur cette vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et bien entendu aussi à ma page Instagram où je poste pas mal de news toute la semaine. Du coup, commençons par le design de cette face avant. Est-ce qu'il y a du gros changement par rapport au modèle de l'année dernière? Eh bien pas vraiment, et on a toujours deux écrans internes et un écran en externe. Et c'est surtout l'écran en externe où il y a du changement cette année parce qu'à l'époque on était sur un écran de 4 pouces. C'était vraiment petit en termes d'utilisation. C'était un petit peu la critique de ce Samsung Galaxy Fold où on disait qu'on était obligé de déplier le smartphone pour vraiment avoir une grande utilisation. Là, cette année, on aurait un écran de 6 pouces, donc du coup beaucoup plus grand, vraiment comme une taille traditionnelle d'un smartphone classique. Donc là, on ne sera pas obligé à chaque fois de le déplier pour l'utiliser. Tout simplement, si on veut le déplier, ce sera vraiment juste pour avoir un écran d'une taille d'une tablette. Donc c'est ça l'avantage, c'est que là, on aura plus de choix par rapport au modèle de l'année dernière. Concernant les caractéristiques de l'écran externe, on sera sur une définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Parlons maintenant des deux écrans en interne. Et là, il y a du changement cette année. On est sur une diagonale de 7,59 pouces. Donc là, on est un petit peu plus grand par rapport au modèle de l'année dernière. Et ça, c'est bien parce que je pense que Samsung n'a pas été aussi loin l'année dernière. Je trouve que le modèle était petit parce qu'il ne faut pas oublier que si on veut un smartphone pliable, c'est qu'en fin de compte, on veut un grand écran mais qui ne prend pas beaucoup de place dans la poche vu qu'il est plié. Donc là, c'est bien que cette année, ils ont agrandi la taille. Concernant la résolution, on est toujours sur du Full HD+. Par contre, cette année, on a bien entendu un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, ça va être intéressant. Plus de fluidité pour les jeux vidéo, plus de fluidité pour le défilement des applications. Donc ça, c'est un bon point. Et concernant la surface de cet écran, elle sera plus grande par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Tout simplement, ils ont supprimé la grosse encoche qu'on avait en haut à droite dans le tout premier modèle. Ils ont mis un poinçon pour la caméra frontale. C'est un petit peu la tendance qu'on retrouve sur tous les smartphones. Et vu que le poinçon est beaucoup plus petit, on aura un ratio d'écran beaucoup plus grand. Donc c'est plus intéressant pour le contenu et un écran un peu plus borderless par rapport au tout premier modèle. Parlons maintenant de la technologie d'écran. Alors est-ce que maintenant cette année il y a du changement par rapport à la pliure? Parce que vous savez qu'il y a énormément d'avis mitigés. Oui, la pliure se voit énormément. Non, la pliure ne se voit pas énormément. Il y a aussi le toucher, l'aspect du toucher qui est différent par rapport à un smartphone classique. Alors le changement cette année, c'est qu'on utiliserait la même technologie que le Samsung Galaxy Z Flip. Pourquoi ils vont utiliser la même technologie que le Galaxy Z Flip? Tout simplement pour essayer de se rapprocher de plus d'un smartphone classique au niveau du toucher et pour voir un petit peu moins la rayure. Tout simplement, ils utilisent 3 couches classiques de plastique, mais dans ces 3 couches, il y a un film en verre, mais vraiment très très fin, qui permet d'améliorer le toucher et de moins voir la pliure. Alors je vous cache pas, j'ai pu tester quelques minutes le Galaxy Z Flip et personnellement au toucher, on sent vraiment une différence par rapport à un écran vert plus épais. Donc oui, on a toujours cette sensation d'effet plastique. Maintenant, c'est vrai que la pliure se voit un tout petit peu moins par rapport au Galaxy Fold. Donc c'est pour ça que cette année, normalement, ils devraient utiliser la même technologie. Parlons maintenant de photos et de vidéos. Alors je vous cache pas que je vais pas vous donner les mégapixels aujourd'hui. C'est trop compliqué, c'est trop tôt pour en parler. Maintenant, les rumeurs les plus plausibles, ça serait d'avoir les mêmes capteurs que les Samsung Galaxy S20. Ça me semble logique pour la photo en tout cas. Et bien entendu, pour la vidéo, la grande nouveauté, ça serait la 8K comme le Galaxy S20, contrairement à la 4K du modèle antécédent de l'année dernière. Parlons maintenant de ce qui est le plus important, les performances. Et concernant les performances, on resterait sur du 12 Go de RAM comme le modèle de l'année dernière. On aurait le Snapdragon 865 de Qualcomm qui est le processeur le plus puissant. Malheureusement, ce processeur sera toujours consacré pour le marché américain. Pour le marché européen, on aura l'Exynos 992, donc le processeur bien entendu de Samsung, qui est énormément puissant. Donc on pourra faire tourner les derniers jeux vidéo, les logiciels de montage les plus puissants ou des applications gourmandes. Donc là, en termes de performance, il sera performant. Et bien entendu, la nouveauté, c'est qu'on aurait un stylet connecté pour le dessin. Donc du coup, ce smartphone deviendrait même un petit peu une concurrence par rapport au Note de Samsung. Un stylet encore plus précis que les versions Note. Alors moi, j'ai un petit peu peur que le stylet abîme l'écran parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un écran en plastique. Et c'est vrai que je ne suis pas le
seul à se poser cette question, surtout qu'il y a eu énormément de crash tests où des gens s'amusaient un petit peu à prendre des stylés connectés universels et d'appuyer un petit peu sur l'écran, et c'est vrai qu'on voyait énormément de rayures parce qu'il faut pas oublier qu'on est sur des petits films plastiques sur le dessus. Donc j'attends de voir pour être sûr que ce stylet va vraiment sortir pour ce Samsung Galaxy Fold. Du coup, je vous ai cité toutes les caractéristiques, mais si on devrait faire un petit résumé des grandes nouveautés, et ben ça serait d'abord l'écran en externe. L'année dernière, on essayait sur du 4 pouces, là on passe à du 6 pouces, donc du coup on sera sur un écran plus grand, on ne sera pas obligé de le déplier pour vraiment avoir une grande utilisation. Ensuite, concernant l'écran en interne, et ben là il sera un peu plus grand et on sera sur un taux de 120 Hz, donc là c'est une bonne mise à jour. Et bien entendu la nouveauté, c'est qu'on n'aura plus d'encoche, on aura un point son, donc du coup un meilleur ratio d'écran, donc un écran beaucoup plus grand. Ensuite, pour la vidéo, on filmera en 8K, contrairement à la 4K de l'année dernière. Et bien entendu aussi le stylet connecté. Je parle pas des performances, le Snapdragon 865, ça c'est juste une simple mise à jour, voilà, comme chaque année. Donc la grande nouveauté, là, ça serait aussi le stylet. Donc voilà toutes les nouveautés qu'il faut retenir sur ce futur Samsung Galaxy Fold 2. Et concernant son prix, j'aime pas en donner. Normalement, on devrait rester sur les mêmes ordres de prix que l'année dernière, voire 100 € moins cher. Cette rumeur-là revient énormément. Maintenant, il faut savoir que tant qu'il n'y a pas énormément de marques qui sortent de smartphones pliables, les prix ne vont pas baisser, donc c'est normal. Je pense encore, il faut attendre 2-3 ans encore pour que les prix baissent. Et voilà, cette vidéo sur le futur Samsung Galaxy Fold 2 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner, de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.